Ça m'a fait écho à ma mère, passer à côté de sa vie à cause de ses régimes ou de pas avoir confiance assez en son corps. Quand elle est venue à décéder après son cancer, ça a été aussi un électrochoc pour moi de me dire Je connais pas le fait d'être bien dans mon corps. Je vois pas ce que ça veut dire de perdre du poids. Je vois plus d'inconfort et plus d'énergie à dépenser que d'y aller. se dire bon, c'est pas si grave que ça, et puis on continue, et en fait on rentre dans un cercle vicieux où le corps s'adapte à ne pas être bien. À quel point j'étais épuisée, à quel point j'avais des douleurs partout, à quel point mes compulsions alimentaires étaient énormes parce qu'en fait mon hygiène de vie malgré le sport que je faisais n'était pas bonne. Je peux pas continuer comme ça, quoi. C'est juste pas possible sur du long terme à tenir ce rythme que j'avais. Dès qu'on a des manques de motivation ou de discipline, c'est très intéressant, ça montre que on épuise notre énergie dans des choses qui n'ont pas forcément du sens pour nous, et donc on a besoin de clarifier davantage ça. D'où il vient cet objectif? Est-ce qu'il vient d'injonction de l'extérieur, ou est-ce qu'il vient de la personne vraiment que tu as envie d'être? Et toi, avant, il était beaucoup plus de l'injonction de j'ai besoin d'être dans la norme, je suis coach sportif, j'ai besoin de répondre à un cadre. Comment t'as fait pour sortir de ça? Le podcast L'art de s'aimer et de vivre en harmonie avec soi-même avec... Elodie et Étienne. On commence à devenir bon là. Ça me fait très bizarre de commencer par mon prénom quand même, hein, à chaque fois. C'est vraiment nonchalant. Ouais, exactement. C'est très mal poli, mais On verra la prochaine. ok. Il faudra s'entraîner, voir ce Je que ça donne. changerai. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de mettre du sens dans sa vie, l'importance de mettre du sens pour réussir à perdre du poids durablement, pour réussir à s'aimer, pour réussir à ne plus manger ses émotions. Tout ça en lien avec un objectif qui sera clair, précis, plutôt que de rester juste sur une notion de « je veux perdre du poids, je ne veux plus être malheureux, je ne veux plus avoir des craquages alimentaires, etc. » Yes, c'était la première clé qu'on avait vue sur justement cette notion d'objectif, d'aller voir, tiens, si j'arrête de dire je ne veux plus, bah, comment je peux créer un objectif que j'atteigne, qui soit optimal. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour remettre dans le contexte, on avait un exemple qui était sympa, qui était de quand on rentre dans le taxi, on ne va pas dire au chauffeur, et ça serait absurde que de lui dire « amenez-moi » ou « je ne veux pas aller ». Ouais, c'est ça, c'est je ne veux pas aller à telle destination, bah oui, ça nous vient même pas à l'esprit de pouvoir dire ça. Pourtant, on le fait avec nos objectifs la plupart du temps. Mettre du sens, clarifier nos objectifs, savoir où on veut aller, c'est même essentiel parce que ça nous aidera dans toutes les étapes les plus complexes de notre vie. Quand on aura des challenges dans notre vie, ça peut être du simple moment, un petit coup de mou, être un petit peu démotivé ou ça va pas, jusqu'à des événements plus complexes comme des traumas, des décès, d'autres choses, où là on aura vraiment besoin de se raccrocher à nous, à nos objectifs pour réussir à aller de l'avant et les dépasser. Tout à fait. Donc, on y va pour la notion d'objectif. La première chose, selon toi, à avoir pour poser un bon objectif et ne pas être juste sur perdre du poids, arrêter de manger ses émotions, je ne veux plus être malheureux, etc., ça serait de se dire quoi? À mon sens, ce qui est hyper important et qu'on n'a pas du tout conscience, en tout cas moi j'en avais pas du tout conscience, justement quand j'étais dans cette frénésie-là d'être mieux dans mon corps, perdre mon ventre, enfin arrêter mes compulsions alimentaires, c'est, savoir qu'est-ce qui est important pour nous, nos valeurs, parce que souvent on a été construit par, notre entourage, la société, l'environnement, et donc on va suivre des certaines normes, et en fait on se rend pas vraiment compte à quel point, bah, ce qu'on suit, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a besoin? Et donc de vraiment faire le point sur ça. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi, ce qui est important pour nous? Ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on ne va pas détailler comment on va faire pour déterminer ces valeurs ici. Je pense que ça fera l'objet d'un podcast en entier. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une ressource. Là, vous pourrez aller en description du podcast et récupérer une ressource avec des questions types à se poser pour déterminer ces valeurs. Pour aller très brièvement, une valeur au sens de unit coaching, de ce qui est important pour nous, c'est de par l'ensemble des formations qu'on a pu faire et ce qu'on démontre aussi dans notre vie, ce n'est pas quelque chose d'idéalisé, ce qui est important pour moi, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est la L'amour, justice. le bonheur, Voilà. Ça, c'est important pour tout le monde, mais dans leur vision des choses. Donc, on a tous notre propre carte du monde. Les valeurs au sens de unit coaching et de ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on démontre dans notre vie, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, où est-ce qu'on dépense notre argent, où est-ce qu'on dépense notre temps. Et c'est vraiment important de pouvoir le clarifier, puisque d'un individu à un autre, on n'aura pas les mêmes valeurs. Pourquoi c'est important dans, nos objectifs? Bah, c'est justement tout ce qui va lier nos objectifs à, nos valeurs, dans ce qui est important pour nous. Ça va donner beaucoup plus de poids justement à nos objectifs, parce que si l'objectif n'est pas relié à ce qui est important pour nous, bah, c'est normal que ça tienne pas dans le temps.
ou en tout cas, ça soit sur du court terme et je pense que les auditeurs et les auditrices qui sont là veulent, par exemple, perdre du poids, arrêter leur craquage alimentaire ou simplement être bien dans leur corps et dans leur tête pour le reste de la vie et pas juste pour un temps donné. Et donc, rattacher ces objectifs à ces valeurs, ça va justement pouvoir donner, ce qu'on verra du sens et faire en sorte que ça perdure. Yes. Sachant que du coup, dans cette notion de motivation, discipline, avoir envie d'aller de l'avant, c'est un très bon signe que d'avoir des hauts et des bas, se dire tous les lundis je redémarre et d'être complètement épuisé à la fin. Dès qu'on a des manques de motivation ou de discipline, c'est très intéressant, ça montre que on épuise notre énergie dans des choses qui n'ont pas forcément du sens pour nous et donc on a besoin de clarifier davantage ça. D'où l'importance aujourd'hui de se dire comment on fait. Donc, un, c'est de déterminer ce qui est important pour nous. On fera un épisode là-dessus et on télécharge les ressources en dessous pour se poser des questions si besoin. La deuxième étape, une fois qu'on a un peu plus d'énergie, on peut se dire, du coup, par rapport à mes valeurs, vers où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Donc, un objectif concret, clair, vers où on veut aller et pas une fuite de je veux perdre du poids, je ne veux plus avoir ces personnes-là, je ne veux plus avoir de personnes toxiques dans ma vie, puisque sinon on risque de reproduire à chaque fois les mêmes schémas. C'est pas ce qu'on veut, donc on veut quelque chose de clair, précis. Alors, on peut partir comme on avait pu voir la dernière fois de par exemple, je veux plus ces kilos en trop ou je veux plus ces craquages. OK, le fait de partir de ce que je ne veux plus, ça va m'apporter quoi en fait derrière? Si j'ai plus ça, qu'est-ce que j'ai à la place? Pour le retransmettre un petit peu en positif, en direction. Et donc ça peut passer par: «Tiens, qu'est-ce que j'ai pas aujourd'hui que je pourrais avoir justement demain si j'ai ces kilos en moins ou si j'ai plus ces craquages? Qu'est-ce que je pourrais faire que je peux pas faire aujourd'hui et que je pourrais faire demain? Et qu'est-ce que je pourrais être que je ne suis pas aujourd'hui et que je pourrais être demain?» Ça me fait penser à toi, du coup. Toi, avant, c'était quoi que tu voulais? Il y avait une notion de je veux perdre du poids, j'en ai marre, il y avait des choses comme ça. C'était quoi tes objectifs à peu près? À la base, c'était vraiment, pouvoir, aussi, être dans la norme de, ce qu'était une fit girl aussi parce que j'étais, coach sportif et j'étais pas forcément, on va dire, dans l'idéal de la coach sportif, à l'époque. C'était pouvoir plaire davantage parce que j'étais aussi dans une période où j'étais, célibataire donc c'était de me dire: «En fait, si j'ai pas le corps idéal, en plus qui correspond à mon métier, jamais je ne trouverai quelqu'un dans ma vie». Déjà à la base, c'était vraiment ça, de la base de la base. Et comment tu as fait, du coup, pour clarifier davantage tes objectifs et pour avoir une aujourd'hui, concrètement, si tu devais, te dire: «Bah, moi, mon objectif et ma vision des choses, je fais les choses au quotidien, je suis, discipliné ou motivé au quotidien pour aller vers telle direction». Ce serait quoi toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vraiment, plus dirigé vers le côté de bien-être général. Donc c'est plus forcément rentrer dans une norme, une case de, ton physique doit être de cette manière-là ou voilà. Non, c'est plus dans le sens de à quel point mon corps est en bonne santé, à quel point il est fonctionnel, à quel point en fait je peux être libre dans ma vie au quotidien. Donc c'est-à-dire, on l'a vu plusieurs fois quand on est parti en voyage, quand tu voyages souvent, tu es dans des pays où il y a beaucoup moins d'infrastructures que ce qu'on a en France. Donc ouais, il faut prendre tes petites pattes et monter des fois des escaliers avec des marches hyper hautes. Enfin, il y a c'est pas, il y a déjà dans cette notion-là, c'est ça, c'est pouvoir être libre de mon corps et pouvoir faire ce que j'ai envie à l'instant T et pas me sentir, en fait, impossible de pouvoir y aller parce que mon corps, je sais pas, j'ai des douleurs ou j'ai pas assez de cardio enfin de souffle ou de force, enfin je suis bloquée de pas faire ce que je veux, quoi. Donc ça c'est une priorité, mais mentalement aussi, psychiquement, c'est de pouvoir être capable de réfléchir par moi-même, de faire en sorte de faire des choix qui soient alignés avec moi et plus des choix de, tout le monde fait ça donc faut faire ça. Non, c'est pouvoir me questionner sur, en fait, moi, qu'est-ce que réellement j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? C'est vachement intéressant parce que tu as donné 2 clés essentielles. Une qu'on a déjà donnée, donc ça veut dire que tu as une image claire déjà de cette notion de liberté. C'est pas juste, j'ai envie d'être, libre, je veux plus de contraintes ou quoi. C'est pas du tout ça, c'est j'ai une notion de liberté dans je me vois faire des voyages, je me vois bouger, je me vois, on a un exemple de montgolfière, je me vois enjamber la montgolfière et de pouvoir profiter sans aucun problème, sans avoir de douleur. Donc il y a vraiment ce côté de je sais vers où j'ai envie d'aller, de ne pas avoir cette contrainte physique qui t'est imposée. Et il y a aussi un deuxième point qu'on n'avait pas pensé avant et qui est super intéressant, c'est d'où il vient cet objectif? Est-ce qu'il vient d'injonction de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de la personne vraiment que tu as envie d'être? Et toi, avant, il était beaucoup plus de l'injonction de j'ai besoin d'être dans la norme, je suis coach sportif, j'ai besoin de répondre à un cadre. Comment tu as fait pour sortir de ça? Ça s'est pas fait en un jour déjà. Non, mais c'est vrai parce que c'est souvent on pense que voilà, on prend conscience d'un truc, alors ça y est, ça révolutionne tout.
c'est un processus, un long chemin et je suis encore sur ce chemin-là. Il y a encore plein de choses où faut et enfin, où j'ai besoin d'évoluer et où j'ai aussi envie et d'autres où je n'ai pas envie. Mais c'est petit à petit de me remettre au centre, de prendre le temps de vraiment me questionner sur: «Tiens, quel sens en fait a déjà par exemple mon métier?» Tu vois? D'être coach sportif. Donc oui, ça m'a apporté plein de choses, dont la reconnaissance. Typiquement, c'est quand tu as beaucoup de gens, qui viennent te voir en te disant: «Oh ton cours il était trop bien et tout», bah forcément ça flatte ton ego, c'est top. Tu fais bouger les gens aussi, donc ça quand même c'est pas rien, mais après c'est le versus de à quel point j'étais épuisée, à quel point j'avais, des douleurs de partout, à quel point, bah, du coup, mes compulsions alimentaires, étaient énormes parce qu'en fait, mon hygiène de vie malgré le sport que je faisais, bah, n'était pas bonne et donc c'est de me dire: «En fait, je peux pas continuer comme ça, quoi». C'est juste pas possible sur du long terme, à tenir ce rythme que j'avais en tout cas. Ça veut dire que ton corps t'a amené à sortir des injonctions en t'amenant plus de douleur ou autre et du coup, ces douleurs étaient un peu un signe de: «Je me reconnecte à moi. Mmh. Je me reconnecte à ce qui est important pour moi» et du coup à cette notion de liberté. Pour réussir à définir un bon objectif, on a besoin de savoir, bah, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est de l'ordre des injonctions ou de vraiment, intrinsèque à mes besoins? Donc faire la part des choses entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Ne plus avoir le: «Je ne veux plus ça, je ne veux pas, manquer d'argent, je ne veux pas manquer d'énergie, je veux quoi?» et essayer d'être le plus précis possible. Une de nos coachées qui nous a envoyé une photo d'elle en se disant: «Bah, tiens», elle a demandé à ChatGPT de lui dire: «Fais-moi avec 20 kilos en moins». ChatGPT lui a donné la photo et là, c'est rigolo, elle a eu énormément d'énergie en voyant la photo. Elle a fait: «Oui, c'est exactement le corps que j'ai envie d'avoir, c'est exactement vers là où j'ai envie d'aller». Donc ça donne plus d'énergie aussi. Hem, bref, je sais plus où j'ai envie d'aller là. Ouais, moi, j'étais aussi en train de penser à plein d'autres choses parce que ça m'a fait écho à plein de trucs. Parce que comme je disais, il y a pas une seule chose qui a fait que ça a changé et mes objectifs de revoir, d'arrêter de courir après un corps idéal, dicté, on va dire, par la société et me remettre au centre. Il y a plein de choses parce que tu vois, quand tu as parlé, ça m'a fait écho à ma mère. Tu vois, le fait de voir qu'elle s'est battue toute enfin, depuis que je l'ai connue, entre guillemets, que j'ai pris conscience qu'elle était dans ces régimes et faire attention, voilà, à avoir un corps aussi pareil, qui rentre dans les normes. Passer à côté de sa vie, mine de rien, à cause de faire de ces régimes et de justement ne pas se sentir bien à cause des normes et donc du coup d'éviter de faire, des sorties piscine, aller à la plage ou si elle y allait, bah, c'était avec des paréos, enfin de se cacher ou de pas avoir confiance assez en son corps, donc des activités comme de l'acrobranche ou des choses comme ça. Donc toutes ces notions-là, j'ai pas forcément pu, vraiment en profiter avec elle parce qu'elle se l'interdisait et donc quand elle est venue à décéder après son cancer, ça a été aussi un électrochoc pour moi de me dire: «Là, je suis dans un rythme de vie où je fais du 7h-22h à la salle, où je fais énormément de sport». Donc oui, j'ai gagné très bien ma vie, dans mes perceptions à ce moment-là, mais c'était une question existentielle, me dire: «Soit tu continues à travailler comme tu fais, une acharnée où tu es pas bien dans ton corps, où tu es cassée de partout. Oui, tu as de l'argent, mais finalement tu peux même pas en profiter». C'est ça, tu gagnes de l'argent, mais qu'est-ce que tu perds à côté, quoi? Exactement, tu profites pas parce que déjà tu étais explosé. On se voyait quasiment pas beaucoup parce qu'on se voyait quoi, 1 heure avant d'aller se coucher et c'était reparti le lendemain. Le week-end, le peu qu'on avait, on était éclatés, donc on reste devant, Netflix à comater et donc ça a été vraiment une question de me dire: «En fait, je veux pas passer à côté de ma vie non plus, quoi». Je veux bien sûr pouvoir bien gagner ma vie, profiter, et donc remettre tous ces objectifs, en place, de me dire: «Attends, attends, attends, en fait, qu'est-ce que tu veux réellement? C'est quoi les conséquences? Où est-ce que tu subis aujourd'hui qui est plus OK pour toi?» Et je pense que ça aussi dans un objectif de perte de poids, on le voit pas assez, mais il y a besoin d'aller voir à quel point ça nous fait mal aussi de rester dans cette situation avec les kilos en trop ou les craquages émotionnels, parce qu'on a tendance à trop, faire avec, en fait. À se dire: «Bon, c'est pas si grave que ça» et puis on continue et en fait, on rentre dans un cercle vicieux où le corps s'adapte. C'est fou, mais on s'adapte à ne pas être bien. Donc du coup, si on met vraiment pas l'accent dessus, de se poser 2 secondes et de se dire: «En fait, c'est quoi les conséquences, heu, court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer comme ça?» Bah, ouais, c'est sûr que des fois ça fait mal, ça fait pas plaisir à voir, mais c'est essentiel si on veut bouger. La base de notre cerveau, c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour rester en vie. C'est la base, c'est notre cerveau reptilien qui veut ça et donc quand on s'adapte à un fonctionnement qui nous challenge plus trop,
on est dans la zone de confort, bah, cette zone de confort-là devient au fur et à mesure inconfortable. L'exemple du canapé, je suis dans un confort, c'est cool pendant 10 minutes. Si je reste 3 heures, 4 heures, 2 semaines dans mon canapé, ça devient très inconfortable pour les conséquences que ça va m'amener. Et donc, vu que le cerveau adore garder de l'énergie, il va garder cette notion de confort et ça va être vraiment challengeant pour nous que de réussir à imaginer un meilleur confort derrière. Ça veut dire qu'il va se dire, mais moi je connais pas. Je connais pas le fait d'être bien dans mon corps. Je vois pas ce que ça veut dire de perdre du poids. Je vois plus d'inconfort et plus d'énergie à dépenser que d'y aller. Et donc si on est juste sur perdre du poids, arrêter mes craquages, on part déjà avec un handicap de motivation, de discipline, parce qu'on sait qu'on ne tiendra pas sur la durée. D'où l'objectif de se dire, qu'est-ce qui a du sens réellement pour moi dans ma vie, vers où j'ai envie d'aller. Le fait de se dire, je ne tolère plus cette vie d'aujourd'hui, j'ai besoin d'avancer. C'est pas en se disant juste perdre du poids qu'on ne tolère plus, c'est en se disant, en fait là, je risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, je risque d'être obèse, je risque d'avoir du diabète, je peux plus bouger, je peux plus me lever sans avoir de douleur, je peux pas fermer lacets. Ça, on commence à plus tolérer. Et une fois qu'on a tout ça, on a la possibilité, le moteur d'aller de l'avant. Si je reprends après mon image avec notre coaché, parce que je trouvais ça super intéressant, euh, c'est de se dire, une fois qu'on a cette image-là en tête, et même toi, quand tu disais, ça y est, j'ai beaucoup plus de sens, c'est de se dire, cette personne qui a l'objectif que je veux, c'est quoi les croyances qu'elle a? C'est quoi les pensées qu'elle a? Comment elle interagit avec les autres? C'est quoi sa relation à l'alimentation? Est-ce qu'elle est apaisée? Est-ce qu'elle est en train de contrôler tout le temps? Est-ce qu'elle contrôle ses calories? Moi, j'ai envie de me baser sur toi pour aider les autres personnes, parce que en termes de craquage alimentaire, ça donne quoi dans ta vie? Actuellement? Actuellement. Actuellement, c'est bon. Ah bah, alors, je dis c'est bon, mais je fais quand même une petite nuance parce que bien sûr que ça m'arrive, encore de manger, des choses entre guillemets, «pas saines», heu, type industriel et machin, je sais pas, des Twix, des Snickers, des trucs Mmh. comme ça, bref, peu importe ce que ça peut être, aussi bien salé, sucré. Mais c'est plus dans le côté, compulsion comme avant où je pouvais pas m'arrêter. Donc là, c'est-à-dire, pour prendre un exemple très concret, parce que pour moi ça c'est j'ai tellement l'image encore, c'était les chocobons à l'époque où je pouvais manger, je sais pas, le paquet entier mais des gros paquets de chocobons, quoi. Et maintenant, c'est je vais en manger, mais je vais, je sais pas, en manger 2, 3, allez, peut-être une dizaine, mais je vais m'arrêter. Mais c'est pas je vais me dire: «Il faut que tu t'arrêtes», c'est que mon corps m'arrête, quoi. C'est je ressens le côté: «Non, c'est bon, j'en veux plus», quoi. C'est difficile à décrire, mais ça se fait naturellement et c'est ça que je veux apporter parce qu'on a aussi un peu trop ce truc, de penser que les craquages, enfin manger, voilà, des entre guillemets, à nouveau, «des cochonneries», c'est pas du tout à faire. Enfin, c'est vraiment le truc, faut jamais, tu vois, en avoir. Alors que les personnes qui ont pas vraiment de problème alimentaire qui vont le faire, n'ont même pas conscience de ça. Et c'est ça qui est vachement bien. C'est quoi toutes les croyances d'une personne qui va avoir des craquages alimentaires, selon toi? Qu'est-ce qu'elle peut se dire au quotidien sur son alimentation? Comme toi, tu te connectes à toi de avant. Qu'est-ce que tu disais sur l'alimentation qui, en fait, t'amenait à avoir des craquages? Bah, avant, c'était, ça c'est interdit justement, tu vois? Manger, toutes ces choses-là, c'est absolument la bête noire à éviter, donc tu en achètes pas, et tu essayes d'éviter, donc c'est tu évites des sorties avec des amis ou la famille parce que, bah, tu sais que potentiellement chez ces gens-là, il va y avoir des choses que tu as pas le droit de manger, donc tu t'isoles et donc plus tu t'interdis des choses, bah, plus ton cerveau il fait que penser à ça, à te dire: «Ah C'est tiens, clair. ça serait bien» et puis dans la vie, tu vas forcément être confronté à un moment donné à ce que tu t'interdis de manger et c'est là où c'est le foutu pour foutu parce qu'en fait, tu arrives plus, à te contrôler. Donc les croyances qui amènent au craquage, c'est: «Bah, non, faut que je m'isole et faut surtout pas que j'en mange». En manger, c'est mal. Se priver au plus possible parce que sinon il va grossir. Tu en avais dit un aussi de, heu, croire qu'un jour on n'aurait plus de craquage alimentaire et croire qu'un jour ce serait fini. Ça, par exemple, c'est des croyances de si tu les as encore, tu risques de continuer à en avoir. C'est quoi à l'inverse les croyances que tu as toi aujourd'hui maintenant? Tu en as déjà dit un petit peu, Ouais. peut-être s'autoriser, peut-être, Mais c'est qu'il y a pas d'interdit. Donc peu importe ce que tu as envie de manger, mange-le et ce qui est assez faux et c'est dur parce que même moi, je pense à l'époque, j'aurais peut-être pas, compris, tu vois? Vraiment, parce qu'en fait, on a tellement peur, on nous a tellement
rabâcher avec les régimes de: «Il faut pas manger ci, il faut pas manger ça», ou alors c'est dans cette condition-là, parce que si tu fais du sport, tu peux. Enfin, tu vois, il y a tellement de conditions et tout que ton cerveau, il a enregistré tout ça en te disant, «Non, non, warning, surtout pas». Alors que, bah, c'est tout l'inverse, c'est plus tu vas te les autoriser et moins tu en auras envie, parce que voilà, il y a plus d'effet de «c'est interdit», donc ton cerveau, il fait penser à ça. Donc c'est déjà s'autoriser enfin, plus régulièrement, et plus on s'autorise régulièrement et moins on en a envie. J'ai enlevé toutes ces règles-là, tu vois? C'est vraiment ça, c'est qu'il y a plus de règles. J'ai envie à un moment donné, ça m'a fait penser à ce matin, en petit déj, je l'ai partagé sur Insta, ça a été, pain au chocolat, café et galette des rois. Bah, en fait, oui, sur le papier, c'est clair que Ah, c'est c'est pas bon loin là. d'être le petit déj idéal. Mais finalement, enfin, c'est pas ça qui va faire que ça va changer quoi que ce soit. Alors bien sûr, si tu manges ça à tous tes repas, tout le temps, on est bien d'accord. Mais ce que je veux apporter là, c'est que si dans ton quotidien, tu es plus ou moins entre guillemets «équilibré», que tu manges un peu de tout, que tu varies, c'est pas ce petit déj là qui va foirer, tout ce que tu as, besoin de mettre en place dans ton quotidien, quoi. Notre corps, notre bien-être physique, mental, émotionnel, il dépend de ce qu'on fait de manière la plus constante. Donc dans ce qu'on fait 80 de notre temps, ça va nous apporter ce reflet, ce miroir sur notre corps, sur nos émotions, sur notre état d'esprit. Si on devait conclure un petit peu avec, cette notion d'objectif, la première chose, c'est de mettre du sens dans son quotidien et pour mettre du sens, on a besoin de se connecter à ses valeurs et se connecter à ses valeurs, c'est qu'est-ce qui est réellement important pour moi et pas en lien avec les injonctions de «je devrais», heu, «j'ai des enfants donc ça a forcément de la valeur pour moi». Peut-être pas, il y a peut-être des choses qui ont plus de sens pour toi, donc de se connecter sur qu'est-ce qui a vraiment de sens pour moi? Suivi de se dire: OK, je veux un objectif qui soit clair pour moi vers là où j'ai envie d'aller. Pas un truc que je veux fuir, mais où est-ce que je veux aller? Et le ChatGPT avec, l'image claire et nette de ce qu'on voudrait, bah, ça peut nous donner une idée de cette direction-là. C'était un exemple parmi tant d'autres. Donc là, il y a plus l'exemple, on va dire, physique. Qu'est-ce C'est que ça. physiquement, à quoi j'ai envie de ressembler? Mais j'ai envie d'aller plus loin. C'est OK, physiquement, tu pourrais ressembler à ça si tu perds, X kilos, si tu arrêtes tes craquages, mais ce physique-là va t'aider à quoi, finalement, en fait? Parce que c'est ça, toute la différence qui va faire que ça tient dans le temps, c'est une fois que tu auras ce physique-là, OK, bah, qu'est-ce que tu vas faire, être, avoir, que tu n'as pas aujourd'hui ou que tu ne t'autorises pas forcément? Parce que c'est ça qui va donner l'élan aussi à pouvoir mettre en place un objectif, voir si c'est vraiment un objectif qui nous correspond aussi ou si c'est pas un truc idéaliste. Voir à quel point aussi, comme tu disais, c'est quoi les croyances? Qu'est-ce que cette personne elle a besoin de mettre en place? Enfin tout ça. Tiens, ah bah, je sais pas, je verrais vraiment l'extrême pour, que aussi les Mmh. auditeurs puissent, comprendre. C'est l'image des fit girls, et je parle des femmes parce que voilà, mais avec la tablette de chocolat ou juste le ventre plat, c'est pas «accessible» entre guillemets à tout le monde selon l'hygiène de vie. Donc c'est-à-dire que, bah, une maman, qui a 3 enfants solo et une personne qui est seule, bah, déjà elle aura pas le même temps. Donc déjà ça va se prendre en compte. À quel point, bah, je sais pas, tu manger versus une personne, pour qui ça a pas trop d'importance de manger, et elle manger du blanc de poulet, riz et brocoli, ça lui va très bien, comme toi par Moi, ça me exemple. va bien. Moi, c'est pas du tout possible. Enfin, tu vois, j'ai besoin, de plus de De gourmandise, couleurs, de ouais, voilà, c'est saveurs. ça. Donc c'est à prendre en compte. Donc à quel point, en fait, tous les efforts pour tendre vers cet idéal est OK pour moi ou pas? Combien d'heures de sport, par exemple, je dois faire dans la semaine pour, tendre vers ça? Combien de, tu vois, de temps pour moi j'ai besoin aussi, enfin, de sommeil, ainsi de suite. Tiens, et est-ce que tout ça, c'est OK dans mon agenda avec, ma vie de famille, mon travail? Donc c'est pas négligeable. Donc c'est déjà aussi d'aller voir ça. Tiens, potentiellement, Le prix à est-ce payer voilà, de exactement. changer, parce que ça a forcément un prix. Aujourd'hui, rester comme ça a un prix que j'accepte pour le moment, que je tolère pour le moment et j'ai envie de changer. Mais atteindre tel objectif, ça a quel prix? Donc c'est bien parce qu'on a une liste là au fur et à mesure, tu vois, de les valeurs, les injonctions, et cetera, où est-ce qu'on en est, avoir une image claire de ce qu'on veut et qu'est-ce que ça nous aide. Par exemple, ce corps-là, et tu disais, bah, ce corps-là, il m'aide à quoi? Bah, il m'aide peut-être d'avoir plus d'énergie dans mon business, peut-être moins de douleur et plus de liberté pour voyager, c'est peut-être un exemple pour mes enfants. Je donne peut-être d'autres règles, d'autres normes à mes enfants pour qu'ils puissent grandir. Bref, il y a pas mal de choses. Ensuite, c'est quoi les croyances de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur quotidien? Et moi, qu'est-ce que je pense? Et donc, ça nous permet de faire un ratio entre les deux. C'est quoi leur habitude de vie dans leur quotidien? Et moi, c'est quoi mes habitudes? Et ça permet d'avoir un élément comparatif pour voir bah, qu'est-ce que j'aurais besoin de mettre en place. Et à partir de là, bah, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour pouvoir changer? Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'y aller ou pas? Si oui, let's go, je mets en place. Sinon, bah, j'ai peut-être besoin de réajuster tout ça. De revoir qu'est-ce qui va être, OK, pas OK pour moi.
Et à nouveau, de pas tout changer d'un coup. Parce que le gros problème des objectifs qu'on peut se mettre, c'est, «OK, bah, je change tout». Mon alimentation, mon sport, mon sommeil, le fait que j'aille voir, par exemple, souvent mes amis le week-end, bah, en fait, du coup, je dis J'arrête tout. non, voilà, je dis non aux sorties, je me concentre, je me focus. Enfin, c'est vraiment d'y aller progressif, quoi. Petit pas par petit pas. Qu'est-ce que tiens, aujourd'hui, je me rends compte que, bah, je mange très rarement des légumes. Comment je peux en ajouter un petit peu plus dans mon assiette, tout en gardant potentiellement, je sais pas, ma pizza et mon burger, tu vois? Juste de rajouter, par exemple, des légumes. C'est tous ces petits pas-là qui va faire que, ça va tenir dans le temps et que ça va être OK. Parce que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est à quel point tout ce que je mets en place actuellement, je peux le garder jusqu'à la fin de ma vie. Si c'est déjà bancal à se dire: «Oh là là, je suis en train j'en peux plus de faire ça», Trop d'épuisement. ouais, en général, ça va pas durer très longtemps et c'est ça qui nous amène à faire l'effet yo-yo, hein. Trop bien. On a vraiment une liste, je pense, au fur et à mesure. Je sais pas si tu as encore des choses en tête que tu aimerais rajouter? Bah, j'aimerais potentiellement pouvoir, être peut-être un peu plus, précis sur un exemple, concret d'une personne si on part sur la perte de poids. OK. De tiens, je veux perdre, je sais pas, X kilos, peu importe, que ça soit 20, 10, 5, Donc on fait peu l'exercice importe. ensemble. On fait On fait l'exercice l'exercice ensemble. ensemble. Donc là, tu viens me voir et tu me dis: Je voudrais perdre, allez, 10 kilos «Je veux». et surtout arrêter mes craquages alimentaires. OK, donc là, tu m'en donnes 2 du coup. Ah oui! Super. Juste comme ça, déjà, entre perdre tes, 10 kilogrammes et arrêter les craquages alimentaires, s'il y en avait déjà juste un, ce serait lequel? Et je me dis potentiellement si j'arrête mes craquages alimentaires, ça m'aiderait à manger moins. OK. Ça, c'est ma logique, hein, d'aujourd'hui et donc si je mange moins, bah, comme on entend partout, le déficit calorique, ça devrait m'aider normalement à perdre du poids. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on commence à clarifier les objectifs dans qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu veux ça. Là, on va aller et c'est pour montrer aussi que c'est très bien si déjà on a une base de: «Je veux perdre du poids» ou «Je veux arrêter mes craquages». C'est une base qui est essentielle et on peut partir de là pour avancer. Donc on démarre par la partie des craquages alimentaires, arrêter de manger tes émotions. Au-delà de perdre du poids, ça aurait quel sens pour toi de réussir à arrêter de manger tes émotions? En quoi ce serait important pour toi dans la vie? C'est important pour moi parce que, je alors, très bonne question, il faut que je me remette dans moi il y a quelques années, qu'est-ce que je pouvais me dire? Hem, en quoi c'est important pour moi? Hem, de montrer, je pense, que je suis capable de mettre fin à quelque chose qui m'est nocif. De montrer que tu es capable, donc tu as une certaine capacité. Le fait de réussir à arrêter ça, tu te sentirais comment? Fière de moi. Donc une forme de fierté, donc réussir à avoir plus de fierté. Comment tu te sens le fait d'en parler et de te dire que tu serais plus fier de Bah, pouvoir tout de arrêter? suite, ça c'est je sais pas, c'est un élan de j'ai vraiment envie de ça, quoi. Tu as C'est je vraiment envie de ça? veux vraiment y aller. Si juste on compare déjà la fierté de vouloir y aller et le fait d'arrêter les craquages alimentaires. Bah, il y en a un tout de suite en le disant, c'est oui, j'ai envie d'arrêter mes craquages, mais je sens que c'est lourd en fait. Je sens que c'est puis vu que j'y arrive pas donc voilà. J'essaie vraiment de me remettre, C'est bien. de ma moi d'il y a quelques années, hein. C'est lourd et par contre le fait de me dire: «Tiens, ce n'est plus un sujet, de manger mes émotions». Il y a la fierté d'avoir arrêté ça, bah ouais, ça donne tout de suite beaucoup plus de motivation, d'élan. Là, la problématique, c'est qu'on se base sur la fierté. Ça veut dire qu'on va se baser, c'est ce qu'on verra sur le prochain podcast justement avec l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Ça veut dire que si on y arrive, on est fier de soi, et si on n'y arrive pas, on n'est pas fier de soi, on se sent comme une merde. Donc, on va pas se baser que là-dessus, parce que sinon, on va forcément se heurter à un mur à un moment donné. Donc là, j'aimerais que tu puisses imaginer peut-être une personne dans ta vie, quelqu'un, on base le process qu'on a dit avec les personnes, de tiens, imagine-toi, peut-être fier comme ça d'avoir arrêté les craquages alimentaires, de ne plus en avoir. Comment tu interagirais dans ton quotidien? Quel genre de femme tu serais? Je alors je serais la femme, je pense, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine aussi, et ouais, j'ai envie de dire beaucoup plus alignée aussi avec qui je suis, de me sentir bien, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Cette personne qui est alignée avec elle-même, qui est beaucoup mieux dans son corps, mieux dans sa tête, qui fait ce qui est important pour elle. C'est quoi les croyances qu'elle a vis-à-vis des craquages alimentaires, vis-à-vis de manger ses émotions? Elle a quel genre de croyances cette personne-là? Heu, alors c'est difficile parce que je pense pas qu'à l'époque je pourrais me dire ça, Ouais. mais là, c'est si je me projette, c'est qu'en fait, cette personne, elle se dit que c'est pas un problème, qu'elle pourra y arriver. Même si elle a pas la solution tout de suite, comment arrêter ses craquages, elle va en trouver une, en tout cas, elle va faire en sorte d'en trouver une, donc de continuer de faire ce qui est en son possible, quoi, d'y aller. Que ça cache quelque chose, en fait, ce Mmh. ce 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 craquage-là. Si c'est là, c'est pas pour rien, donc tiens,
C'est quoi en gros les bénéfices, à avoir ce craquage-là? Qu'est-ce que ça vient dire en fait? Qu'est-ce que ça vient dire? Donc là, c'est bien parce que c'est avec la Elodie d'aujourd'hui un peu qu'on répond. Donc je pense que pour ceux où ils sont vraiment dedans, ça peut être complexe comme question déjà à avoir. Donc une des questions qui peut être plus facile à aller voir, c'est imagine cette personne qui est alignée avec elle-même. Donc elle est plus fière d'elle, elle fait des choses qui sont importantes pour elle au quotidien, qu'est-ce qu'elle arrive à faire vis-à-vis des autres en général? Est-ce qu'elle arrive à peut-être poser ses limites? Est-ce qu'elle arrive à dire les choses? Est-ce qu'elle arrive à faire ce Bah, être elle-même quoi, donc pouvoir, s'exprimer comme elle a envie sans Yes. avoir, peur de qu'est-ce qu'on va dire, non quand c'est, pas OK, dire oui quand c'est OK, enfin Excellent. voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un petit peu des détails pour l'avoir de plus en plus en tête et avoir une vision claire dans son esprit. Cette personne-là, imagine-la avoir un craquage. Elle est alignée avec elle-même, etc. Et elle a un craquage. Elle aurait quel genre de craquage? On reprend c'était pas les chocobons. Ouais. Elle défonce un paquet de chocobons. Qu'est-ce qu'elle se dirait à ce moment-là? Cette personne qui est alignée, qui a avancé, qui a plus de confiance en elle, qui arrive à dire les choses, elle se dirait quoi à ce moment-là? Ouais, j'imagine qu'elle se dirait: «Tiens, comment ça se fait que là, j'ai la tête dans le paquet quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Qu'est-ce qui m'a amené à avoir, cette attitude?» Est-ce que c'est un problème pour elle à ce moment-là d'avoir le craquage? Est-ce que c'est quelque chose qui la met au fond du gouffre? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir changer, c'est éphémère, c'est comment? Non, enfin, j'imagine vraiment que c'est le côté, j'observe, tiens, un comportement et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Et je trouve comment, changer ça si c'est un réel problème. Après, c'est toujours pareil, c'est si ça revient, tous les jours, bah, là, oui, il va peut-être falloir faire quelque chose et si c'est une fois, je sais pas, tous les 15 du mois, bon, bah, c'est pas si gênant que ça. Donc là, c'est bien, on commence à avoir plus de croyances différentes. Comment elle est dans son mode de vie? Qu'est-ce qu'elle fait elle, que toi aujourd'hui tu fais pas forcément? S'autoriser davantage de choses parce que clairement, si je reprends la moi d'avant, bah, je m'interdisais tellement de choses, notamment autour de l'alimentation, mais pas que, au niveau de qu'est-ce que j'avais envie de faire, me sentir capable d'aller faire quelque chose ou pas, donc se dire: «Bah, en fait, tiens, elle pense à un truc, elle a envie de faire un truc, bah, elle y va, let's go, quoi». Elle teste. OK, excellent. Donc maintenant, si on revient sur j'ai envie d'arrêter de manger mes émotions et j'ai envie de perdre du poids, si on changeait cet objectif et qu'on se connectait à plus ce que tu voudrais au fond, quel objectif aurait vraiment de la valeur pour toi, aurait du sens et te donnerait de l'énergie vers lequel aller? Hem, quel objectif aurait plus de sens? Bah, là, c'est, clairement de pouvoir, davantage être moi-même, de faire ce que j'ai envie sans avoir peur de, tu vois, de ce que vont dire les gens, donc faire des choix qui sont peut-être pas, les mêmes que les autres, oser les faire, ne pas Yes. aller dans le même sens que les autres, être OK avec ça. À quel point, et franchement, hein, à quel point c'est clair pour toi cet objectif? Et pareil, ceux qui nous écoutent, posez-vous la question, à quel point c'est clair pour vous? À quel point c'est clair pour toi sur une échelle de 1 à 10? Je mettrais 6. Tu mettrais 6. Donc là, on aurait besoin de continuer à clarifier. Et c'est vachement bien parce que c'est un exercice qu'on est en train de faire qui nous permet au fur et à mesure avancer. Mais on n'est plus sur perdre du poids et arrêter de manger ses émotions. On est sur j'ai envie d'être plus aligné avec moi-même et de faire des choix qui sont importants pour moi. À quel point être aligné avec toi-même et faire des choix qui sont plus importants pour toi, tu penses que ça va t'aider dans le fait d'arrêter tes craquages et de perdre du poids? J'imagine beaucoup parce qu'il y a plein de fois où, je sais pas, j'ai des demandes et donc je vois que j'ai du mal à dire non parce que j'ai peur de qu'est-ce que va penser la personne ou quoi et donc derrière, bah, naturellement, je sens que je vais plus manger. Donc c'est pas forcément, là où je vais, grignoter, mais c'est dans mon propre repas, tu vois? Je vais manger beaucoup plus en quantité. Alors, je me dis que, bah, tiens, si, j'étais, OK de pouvoir dire non, l'assumer, être bien avec ça, bah, peut-être que potentiellement, j'irais pas compenser avec l'alimentation. Top. Si on s'arrêtait juste là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plus une identité, le genre de personne, le genre de femme que tu as envie d'être. On pourrait aller voir, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants et quel genre de maman tu as envie d'être. On pourrait aller voir la partie activité, les choses qui ont du sens pour toi, de la valeur pour toi, le business, t'es coaché, et donc se dire quel genre de coach tu as envie d'être, quel genre de chef d'entreprise tu as envie d'être. Et donc se baser là-dessus pour mettre plus une identité, plus des croyances et te donner envie d'y aller. Ça, c'est une première couche. Et ensuite, c'est aussi plutôt que d'arrêter d'avoir des craquages alimentaires, on pourra aller voir les compétences. Plutôt que d'arrêter ça, c'est quoi que tu as besoin de développer? Et on pourrait se dire, bah, j'ai besoin de mieux connaître mon corps, de mieux comprendre pourquoi j'ai ces craquages. J'ai besoin de mieux écouter mes besoins, etc., etc., etc. Donc là, on est moins sur l'identité de la femme, la chef d'entreprise, etc. On est plus sur quel genre de compétences tu développes au fur et à mesure.
Et c'est pour ça que je voulais qu'on essaye de décortiquer un exemple, même si pour moi maintenant c'est difficile. Je me rends compte de quand tu avances, c en fait, c'est vu que c'est plus un sujet, Mmh. je sais plus vraiment qu'est-ce que je pouvais me dire, à quel point, enfin, après je le vois avec nos coachés bien sûr, mais pour moi-même, c'est tellement loin maintenant. Et donc c'est ça qui est hyper important pour moi, en tout cas dans l'objectif de perte de poids, d'arrêter ces craquages alimentaires, de retrouver, ou en tout cas se sentir bien, parce qu'il y en a pas forcément qui ont tout ça, mais de se sentir: «Tiens, je suis à côté de mes pompes, quoi». Quand je me regarde dans la glace, je vois pas la personne pétillante, souriante qui est à l'intérieur. Donc de pouvoir se réaligner, c'est ça en fait. C'est pas Ça va bien plus loin que juste perdre quelques kilos ou juste arrêter des craquages. C'est tiens, qu'est-ce qui m'amène à avoir, ces comportements alimentaires qui potentiellement me fait prendre du poids? Ah bah tiens, je me rends compte que derrière, en fait, il y a le manque de pouvoir imposer dire mes choix plutôt, pas imposer, mais mes limites, de dire stop, de dire non. C'est ça qui, à mon sens, est la clé pour atteindre son objectif de perte de poids ou de craquage alimentaire ou d'autres choses. Ce que j'ai envie de proposer pour ça, parce que je sais pas à quel point on a été clair, parce que c'est un sujet qui reste assez compl c'est simple sur, le papier, mais quand on va aller réellement sur comprendre la personne et aller dessus, quand on le fait tout seul, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a plein d'injonctions qui sont là et cetera. Donc j'aimerais que là, les personnes qui nous écoutent, elles se posent ces questions, elles puissent avancer, qu'elles puissent peut-être aller télécharger le petit guide là qu'on fait sur les valeurs aussi pour mieux comprendre ce qui est important pour elles. Et si elles ont besoin, qu'elles nous disent: «OK, j'ai trouvé ça comme objectif», qu'elles le mettent en commentaire. Moi, ce qui est important pour moi, c'est, d'être en harmonie, plus d'équilibre, plus de santé, je sais pas, voir vous mettez en commentaire et on les aidera à plus clarifier. Je rajouterais juste, soyez précis en fait, sur une situation qui aujourd'hui vous gêne. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai, le collègue Jean-Michel, qui tous les lundis matins me ramène des dossiers, sur la table, et en fait, je peux clairement normalement pas, et déjà pour certains c'est pas leur rôle, mais du coup vu qu'on a du mal à dire non, on va dire: «OK, je m'en occupe». Bah tiens, cette situation je la veux plus quoi. Je veux arrêter de dire oui à Jean-Michel et de pouvoir lui dire: «Non en fait, c'est pas mon rôle, j'ai pas le temps de faire ça» ou j'en sais rien. Et donc Qu'est-ce que tu aimerais du coup? voilà, qu'est-ce que j'aimerais à la place? Pouvoir lui dire: «Non, c'est pas OK pour moi, écoute», voilà, ou tiens, comment on pourrait trouver, un compromis? C'est pas forcément un non tout de suite aussi, hein, c'est: «Tiens, comment on pourrait faire différemment? En tout cas, cette situation, je la veux plus, donc qu'est-ce que je veux à la place?» Je pense que ça sera plus simple aussi pour pouvoir, avancer et vous aider aussi parce que plus nous on a de détails, plus c'est facile pour nous aussi. Je pense que ça a été, riche déjà ce qu'on a pu faire. Comme d'habitude, il y a les ressources qui sont en dessous, on met les liens en commentaire et un mot de la fin peut-être? Pas de panique. C'est normal que peut-être qu'avec tout ce qu'on a évoqué, ça fasse un peu l'effet, grosse montagne. «Waouh, il y a tout ça en fait, j'avais pas pensé à ça». Mais, moi en tout cas, j'avais pas envie de faire un truc, comme tout le monde peut faire, dans les objectifs SMART qu'on entend de partout. Je pense que tout le monde le sait aussi, tout le monde le connaît, et c'est vraiment d'aller plus en profondeur. Et oui, par contre, quand on va chercher plus en profondeur, à première vue, des fois, on se dit: «Waouh, ça a l'air plus complexe», ce qui peut faire peur, mais en fait, c'est tellement essentiel. Si aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve dans la même situation, on n'arrive pas à avancer, qu'on a essayé plein de choses, c'est justement faire différemment. Donc c'est toujours pareil, il y a les petits pas par petits pas, et nous, on est là justement pour pouvoir répondre aussi, par message, pour vous aider au mieux. Trop bien. Heu, top. Donc on se laisse sur ça et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau podcast, un podcast chaque semaine sur l'art de s'aimer et d'être en harmonie avec soi-même. À bientôt.